Alors, nous en étions un petit peu plus loin, mais c'est pas très grave si on reprend un peu au-dessus. Alors, on est en train de, on est en train de nous expliquer en vérité, comment les Neshamot sont dans notre monde. C'est ce qu'on avait dit. Alors on en est arrivé là après de très longs développements, bien sûr, je ne vais pas les reprendre aujourd'hui. Mais on avait expliqué comment les Neshamot sont, et on se souvient qu'on avait fait cette distinction entre le monde de Bria et le monde de Yetzira. On avait expliqué d'ores et déjà que chacun des mondes correspond à quelque chose. Et d'abord, le monde de Bria, comme on l'avait dit, ça correspond à Gan Eden à Elion, alors que Yetzira correspond à Gan Eden à Tarton. C'est déjà pas mal. Les Neshamot qui ont servi Dieu comme il faut, c'est-à-dire avec Ahava. Il y a deux façons, c'est ce qu'on avait développé la fois dernière, deux façons d'obtenir Ahavat Hashem. Ahavat Hashem, c'est pas simplement j'aime Dieu, je crois en Dieu, hein, bien sûr. C'est une vraie avoda. C'est quelque chose où on a un vrai ressenti, un vrai sentiment pour chaque chose. Autrement dit, c'est pas juste de dire le mot Ahava, j'aime Dieu. Juste pratiquant, a priori, il aime Dieu, bien sûr. Mais c'est pas du tout ça qu'on appelle Ahava. Alors, Ahava, on avait distingué Ahava et Ahava Sikhlit. L'amour intellectuel, si je traduis, ou l'amour naturel. L'amour intellectuel, quand on dit amour, on veut dire aussi la crainte, puisque ce sont les deux sentiments majeurs qui conduisent dans le service de Dieu, Ava veillira, l'amour et la crainte. En rappelant là aussi que la crainte dont on parle n'est pas la crainte j'ai peur de recevoir le tonnerre sur la tête, que Dieu me punisse, pas de shalom, ou toute autre chose. La crainte, c'est un respect tellement profond qu'on se sent comme inexistant devant Dieu. C'est ça qu'on appelle la yira, qui est un mot qui est... Le bitoul, exactement. Le bitoul, c'est la concrétisation de cette yira. En vérité, la traduction, il n'y en a pas d'autre, hein, parce que... On peut pas définir en fait quelqu'un qui se sent qu'il est annulé. C'est-à-dire même le ira, c'est que tu as une nichoute quand tu as peur. Non, même pas. Parce que, enfin, celui qui a Avav et Ira n'est pas annulé par définition, on va en reparler. Maintenant, la Ira conduit davantage au bitoul, effectivement, que la Hava. Comme on dit toujours dans Chassidut, une expression comme ça, qui est très belle et très cruelle, qui est quand quelqu'un a l'amour de Dieu, yesh mi she'ohev, il y a quelqu'un qui aime. Alors elle est très cruelle, parce que ça veut dire que d'un côté, on doit rechercher l'amour de Dieu, bien sûr. Et on peut se souhaiter de l'avoir, ne serait-ce qu'un jour. Mais, Mais si de là, ça fait de nous une metsiout, qu'est-ce que ça veut dire une metsiout? On va en reparler beaucoup, c'est pour ça que je fais une petite introduction. Qu'est-ce que c'est qu'une metsiout? Qu'est-ce qu'on appelle une metsiout? En traduction, ça veut dire une existence. Autrement dit, on se ressent comme existant, ce qui est normal. Tout homme, tout être créé a ce qu'on appelle l'instinct de conservation, il veut exister, il sent qu'il existe, etc., etc. Et on ne dit pas qu'il fait des choses mal. Certainement, il existe que pour le bien, c'est un bon juif. Il étudie la Torah toute la journée, il fait toutes les mitzvot, c'est un homme remarquable. Mais c'est une métiote, c'est quelqu'un qui existe, il se ressent exister. Se ressentir comme exister, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas totalement fusionné avec Dieu. C'est une forme allégée d'idolâtrie. Le... Puisque, puisque, pour une raison très simple, puisque qu'est-ce que c'est que la définition de base de l'idolâtrie? La définition de base, c'est pas qu'il y a une statue et qu'on dit que c'est un dieu, en vérité, c'est aussi ça, bien sûr. Mais c'est quoi l'idolâtrie? C'est qu'on dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas Dieu. Or, si l'être humain existe, dit moi j'existe, la preuve, je ressens, j'ai l'amour de Dieu. Il a l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'il se sent séparé de Dieu au point d'avoir de l'amour pour Dieu comme une entité qui n'est pas lui. Ça signifie c'est un sentiment proche, c'est pas de l'idolâtrie, j'exagère un peu, mais c'est un sentiment qui spirituellement est proche de l'idolâtrie, Pourquoi le fait de ressentir quelque chose, c'est de ça? ressentir qu'on existe, indépendamment de Dieu. Comment on fait pour ne pas ressentir qu'on est Demande à potentiel? Moshe Rabbeinu, il va te dire.
Moshe Rabbeinu était comme ça. Un œuvre Nicolas Adam. n'existait pas. Mais avant, En fait, faut être un robot, quoi. Un c'est ça. œuvre Nicolas Adam. Non, Non. c'est pas un robot. Non, Bah, au je sais contraire. Fusionnel, il te C'est dit. vrai, C'est Steve. fusionnel. Au contraire, J'en doute pas, mais j'essaie de comprendre comment il le- on va en reparler justement dans la partie, si on arrive assez loin, si on sera la semaine prochaine, mais on va se demander justement comment on peut parvenir à un tel degré. Et le Admorazaken va nous l'expliquer. Parce qu'on attend de ça de nous. On attend ça de nous. On n'attend pas tout le monde. Maintenant, c'est que quelques Neshamot de Tzadikim qui vont y arriver. Une meuf, une Ah, meuf. Mais on attend l'effort de tout le monde. Non, c'est Aaron, ça. C'est le niveau de Hatzilut en réalité. Pardon, messieurs. Votre direction est très intéressante, mais un peu dérangeante. les regards. Et le. Et. Soit Battel en face du. Doigt sur la bouche, s'il te plaît. Un bitou, en face du mini-rap. Ça pardon, ce qu'on est en train de, ce que j'ai dit en 3 mots, on voit beaucoup plus longtemps. C'est le niveau de Hatzilut, qui n'est pas un monde créé, justement. La grande différence entre Hatzilut et Bria, je le dis déjà parce qu'on va le voir, c'est que le monde de Bria Yetzira, c'est une vraie création. Le mot création est un mot très sévère. Pourquoi? Parce que qui dit création implique séparation d'avec le créateur. Si quelqu'un est uni au créateur, il n'est pas créé, il est une partie du créateur. Le monde de Hatzilut n'est pas une création à proprement parler. Il vient du créateur, il est une émanation, si on peut dire, une expression du créateur, mais il est le créateur lui-même. L'essence de Dieu brille dans Hatzilut, si on peut dire. Le monde de Bria et de Yetzira sont des créations. C'est dire que si quelqu'un, ça revient au même, on dit qu'il y a des Neshamot qui peuvent arriver alors il y a deux degrés dans les mondes créés. Il y a Bria, et on va revenir sur les modalités, et on va comprendre l'immensité du Tzimtzum qu'il doit y avoir entre Hatzilut et Bria. Et ensuite, il y a d'autres Tzimtzumim, bien sûr. Il y a des Tzimtzumim à tout le Rizal. Il y a des Tzimtzumim à tous les niveaux. Mais tous les Tzimtzumim qui suivent sont c'est entre guillemets, des petits Tzimtzumim. Dieu contracte de plus en plus sa lumière. C'est l'idée du Tzimtzum. Maintenant, de Hatzilut à Bria, c'est un Tzimtzum immense. Oui, parce qu'il n'y a que Dieu là, c'est ça. Il y a de toute façon que. Non, il ne faut pas le dire comme ça. Il y a que Dieu partout. C'est à nos yeux grossiers qu'on voit qu'il y a autre chose que Dieu. Il ne faut surtout pas penser, par exemple, que nous sommes ici dans une salle matérielle faite avec de pierre, du béton, etc. Nous sommes dans un endroit où Dieu a choisi de se contracter au point que l'on voit de la pierre et du béton. Mais rien n'existe en dehors de Dieu. Si on le voyait, on ne serait pas libre. Mais on ne le voit pas et on n'a pas les yeux suffisants, on n'est pas les kélim. Mais c'est la réalité. Ça veut dire qu'il y a deux façons de Ahava Ve'ira. Donc, on doit tous rechercher Ahava Ve'ira. C'est comme ça que tu es arrivé là. Le Admorazaken avait expliqué Ahava Ve'ira, etc. Maintenant, il y a 2 degrés de Ahava Ve'ira. Le premier degré, celui qui correspond au monde de Bria, qui est la voie noble, si l'on peut dire. Ahava Ve'ira Sichlit, l'amour et la crainte de Dieu intellectuelle, parce qu'elles apparaissent grâce à la réflexion, à la démarche intellectuelle, la réflexion sur la grandeur de Dieu. C'est plus dur. C'est le plus dur parce que c'est tout à construire. On ne l'a pas a priori. On va, pardon. On va appliquer notre réflexion à trouver la grandeur de Dieu et à l'implanter en nous, là, en prendre conscience. Cette élévation-là, c'est ce qu'on appelle Ahava Sichlit, Ahava Ve'ira Sichlit. Quand on dit Ahava, on inclut Ira aussi. Le plus élevé de Dieu, Ahava et Ira. Ça dépend à quel degré on se place. Il semblerait que la Ahava est supérieure à la Ira. Dans un premier temps, oui, après, non. Mais enfin, il y a des gradations. Comme ça. C'est comme ça. Oui, parce qu'ils impliquent par exemple ce que je suis en train de dire. Et quand dans les Balei Moussar emploie le mot de Ira, il ne lui donne pas la même définition que ce qu'on donne dans la psychologie.
C'est vrai. Et, Ira, c'est Bitout de Baba. et maintenant, donc, Avavira Sikhlit, on a dit, la démarche intellectuelle. Non, non, ça. Merci d'éteindre les micros. Et cette idée-là, la Val, la Yira Sikhlit, c'est évidemment le chemin que montre le Admour Hazaken dans Tanya, dans tout Chassidut Chabad. La Chassidut Chabad s'appelle Chassidut Chabad, Chorma Binadat, parce qu'elle est justement fondée sur la démarche intellectuelle. C'est difficile, c'est à la portée théorique de tout le monde, mais tout le monde n'y arrivera pas forcément. Et c'est en vérité avantage pour les plus élevés des Neshamot. Les Neshamot en question, quand elles ont fini leur travail dans ce monde, elles vont au Gan Eden comme tout le monde, si on peut dire. Se reposer. Voilà. Et elles vont, quel Gan Eden vont-elles? Dans ce qu'on appelle Gan Eden à Elion. Gan Eden à Elion, qui est le monde de Bria, qui est justement le monde où sont dans les sphirotes, puisque, comme on l'avait expliqué la fois dernière, toutes les sphirotes sont dans Hatzilut. Quand on parle des sphirotes, en général, on parle, sans le dire, mais c'est implicite, on parle des sphirotes de Hatzilut. Maintenant, les sphirotes de Hatzilut, Dieu les prend et les duplique dans chacun des mondes. Mais en réalité, dans Hatzilut, il y a une très grande différence. Dans Hatzilut, les sphirotes sont une émanation de Dieu, c'est Dieu lui-même, si on peut dire, c'est l'essence de Dieu. Dans les autres mondes, c'est une création de Dieu, avec l'idée de séparation, comme on a dit, qui existe entre l'essence et la création. Et maintenant, avoir Ava Veira Sikhlit, lié à la méditation, à la réflexion, c'est évidemment très difficile, puisque tout est à construire. Il y a une façon plus facile d'avoir Ava Veira. Plus facile, plus à portée de tous, on va dire. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Fait la Hava Veira qu'on a appelé Tivit, c'est-à-dire naturel. Parce que chaque juif Inné. a en lui, effectivement, il serait mieux de dire inné d'ailleurs, mais enfin Tivit c'est naturel, donc on dit naturel. Tout juif a en lui l'amour et la crainte de Dieu de façon naturelle, de naissance. C'est un héritage de nos avot. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on voit très bien que malheureusement, ce n'est pas la réalité. Concrètement, on voit des juifs qui n'ont pas la Hava Yira au niveau qu'il faudrait. Et nous-mêmes, peut-être que parfois, si on avait tout le temps la Hava Yira au niveau qu'il faut, je suis persuadé qu'on serait tout à fait différent. Même la Hava Yira naturelle, bien sûr. Pourquoi? Parce que le quotidien les recouvre. Et la vie de tous les jours. Stress. Autre chose. Ou plutôt, je sais pas, le goût ou le goût pour les bêtises du monde. Ouais. Enfin, je parle même pas encore une fois des bêtises interdites. Ça, Chav Shalom, aucun juif n'a de goût pour ça. Mais je parle des bêtises permises. C'est la décontraction de l'intelligence. Et alors, et alors, il y a maintenant. Donc, ceux qui servent de Dieu, non, alors, mais c'est plus facile que la démarche intellectuelle, puisqu'on a déjà quelque chose. On n'a pas tout à construire. C'est déjà en nous. Il faut juste le révéler. Donc, c'est plus accessible. C'est ce qu'avaient les Bnei Israël en Mitzraïm, en fait, pour pouvoir se relever, avoir un mouvement vers Akadosh Baruch Hu, Tsarakal à l'Hachem, il fallait qu'ils aient quelque chose. Ça, c'est autre chose, parce que là-bas, il y a eu d'abord une Uteruta d'Ilela. Il y a eu d'abord un réveil d'en haut. C'est un cas particulier, l'Égypte. Ah, d'accord. Et quand on voit que Dieu descend sur l'Égypte, etc., c'est lui qui fait tout. Oui. Et ensuite, donc, dans ce cas, les Neshamot qui servent Dieu, non plus avec la Hava Ve'yira Sikhlit, mais avec la Yira et Hava Tivit, en s'appuyant sur ce qu'ils ont déjà. Il n'y a pas tout à construire, donc c'est plus facile. On n'a qu'à révéler ce qu'on possède déjà. Dans ce cas-là, c'est une avoda qui est en rapport avec le monde de Yitzhira, où les sphirotes clairs là-bas sont des sphirotes émotionnelles et non pas des sphirotes intellectuelles.
Chokhmah Bina Da'at, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et donc, ces Neshamot-là vont aller non pas au Gan Eden à Elyon, dans Bria, mais au Gan Eden à Tarton, qui est dans Yetzira. Maintenant, vous demandez Hatzilut, alors on ne peut pas avoir, justement, on va se le demander aujourd'hui, mais c'est une avoda encore beaucoup plus élevée. Laquelle? Parce que là, je vois par exemple dans Olam Abria. On va voir. N'anticipons pas. On va voir. On va voir. Attendez. Donc, on va reprendre page. Oui, c'est ça, 103, Nunbet, au point, qui est en haut de la page. Ah bah non, non. Ah oui, c'est là, c'était l'introduction. On n'a pas avancé. Aval. Non, parce qu'il y avait quelques points de repère à avoir en réalité. Sinon, on ne comprend pas. Parce qu'évidemment, ce que j'ai dit comme ça de forme synthétique, le Admorazaken ne va pas utiliser cette méthode-là. Donc, il valait mieux avoir la synthèse d'abord. Aval, Beolam Abria, Mirot Sham, Chochmato, Binato, Vedato, Shlenso, Baruchu. Maintenant, dans le monde de Bria, éclaire la Chochma, la Bina, le Da'at, c'est-à-dire les attributs intellectuels, Rabat, comme on dit, du Ein Sof. D'où viennent-ils, comme on a dit? Ce sont ceux qui éclairent dans Hatzilut, qui sont ensuite créés à l'intérieur de chacun des mondes. Feu ça, c'est Shehen Mekor Amidot, Vehem Veshoresh Lahen. Et ces trois attributs-là, dans l'ordre des sphirotes, les trois premières sphirotes, qui sont donc les sphirotes intellectuelles, si j'ose dire, Chokhmah Bina Da'at, sont la mère, c'est comme ça qualifié dans le Zohar et le Tanya le cite, c'est la mère des midot. Le père et la mère. Chokhmah est appelé père, Bina est appelé mère, parce que, mais c'est comme ça dans le couple. C'est pas qu'ils sont appelés par référence poétique ou métaphorique. S'il y a un père et une mère dans le monde matériel et que ça fonctionne comme ça, c'est parce qu'il y a Chokhmah et Bina dans Hatzilut. Ça veut dire, le père est celui qui donne, la mère est celle qui développe. De la même manière, la Chokhmah, c'est le niveau où les pensées arrivent. Tout est inclus dans une goutte de pensée, si l'on peut dire. Il y a une idée non développée, mais qui contient tout. Le rôle de Bina n'est pas d'apporter cette pensée initiale. Le rôle de Bina, c'est de la développer, de la détailler et d'en faire un objet viable et utile. Vraiment le rôle du père et de la mère. Et donc, C'est la résultante. Le Da'at, c'est la résultante des deux. c'est l'intégration. L'intégration. J'ai jamais fait le lien avec le père et la mère. Bien sûr, c'est le périmètre de la maison. Pourtant, je connaissais, je connaissais le principe, mais. En tout cas, ils sont donc Mekor Amidot, la source des Midot, Em Veshoresh Lahem, la mère, leur mère et leur source. Au Kudeita Betikunim, comme le dit le Zohar, dans Tikkun et Zohar, il dit de Eimaïla Mekanena Betlet Sfiran Bekursaya, que là-bas, le Tikkun et Zohar nous dit que au passage, voilà, que Eimaïla, la mère d'en haut, Mekanena réside Betlat Sfiran dans trois sphirotes, Chokhmah Bina Da'at, Bekursaya, dans la chaise, le trône, si vous préférez. Qu'est-ce que c'est que le trône? Shehu Olam Abria. On l'appelle parfois d'ailleurs Olam Abria, Olam Akissé, le monde de la chaise. Enfin, du trône, ça fait plus chic, puisqu'on parle de Dieu. Ça revient au même. Hein. Pourquoi le trône? Pourquoi la chaise? Pourquoi cette image-là? C'est bien évident qu'il n'y a pas de chaise dans Bria et que Dieu ne va pas s'asseoir de toutes les façons. L'idée, c'est comme ça. C'est une image qui nous indique quelque chose. Quand un homme s'assoit, il s'abaisse tout entier. On voit qu'il y a le mouvement de s'asseoir. Il était debout et puis il se rabaisse et en se rabaissant, il va s'asseoir. Le monde de Bria, c'est un abaissement. Dieu descend. Dans le monde de Hatzilut, Dieu n'était pas encore descendu dans la création. Le monde de Hatzilut est totalement lié, totalement fusionné avec Dieu. Ensuite, il y a ce grand Tzimtzum qui va séparer le non créé du créé.
Et c'est ce qui donne le monde de Bria, donc un vrai abaissement. Donc Olam a Kissé, et ici en araméen, il n'y a pas plus, un Kursaya, ça veut simplement dire la chaise. Velachen. Et donc pour cette raison-là, ou Madour Neshamot Atzadikim. Ça, c'est la demeure des Neshamot des Tzadikim, Ovde Havaye, ceux qui servent Dieu, c'est un très haut niveau, donc le monde de Bria, parce qu'ils ont servi Dieu avant d'y monter, Bedechilo Verechimu, avec amour et crainte, enfin, plus exactement crainte et amour. Anim Shachot Mina Bina Vedat, Degdulat Einsov Baruchu, qui viennent de Bina Vedat, donc des attributs intellectuels, de la grandeur du Ein Sof. Sha'avazu nikra reuta deliba kenal, et comme on a dit plus haut, comme on l'avait longtemps expliqué la semaine dernière, ce degré-là est appelé reuta, cet amour-là est appelé reuta deliba. Reuta deliba, ça veut dire la volonté du cœur. Pourquoi? Parce que dans le cœur, la Avaveira, on fait naître cette volonté de s'unir avec Dieu. Or, l'émotion vient du cœur, elle est dans le cœur, et elle va déclencher quelque chose. On a dit que c'était intellectuel, cette démarche. Ça démarre dans le cerveau. Elle est intellectuelle parce que tout vient de la pensée. Mais n'oublions pas le grand principe qui a déjà été cité par le Tanya, qui est un principe des Chachamim, hein, ça ne vient pas du Tanya. Noir chalit à la lèvre. Le cerveau commande au cœur, par nature. Ça veut dire que tout ce qu'on veut obtenir, alors c'est vrai que c'est pas très occidental comme pensée. C'est l'inverse. Pour le Hadour Hazaken, pour le Zohar, pour les Chachamim, c'est la Gemara à l'origine. Moar chalit à la lèvre, autrement dit, c'est le cœur, le cerveau qui va tout décider. Je veux quelque chose, il faut juste que je m'y approfondisse et le cerveau va conduire le cœur. Et c'est pas l'inverse. Au contraire, si on se laisse emporter par son cœur sans réflexion, dans ce cas-là, on fera le contraire de la volonté de Dieu parce qu'on n'aura pas dirigé les éléments du cœur. Tout doit être dirigé par la pensée. En réalité, c'est toute la chita de Chabad, hein, c'est toute la façon de faire de Chabad. Tout doit être réfléchi, tout doit être pensé. Quelqu'un veut changer quelque chose en lui, il ne dit pas j'ai envie de changer. Je vais dire un peu les Chaim Ofarmangen et puis ça y est, c'est bon. Oui, bien sûr, ça aussi, il doit le faire. Mais ça passe par une démarche de pensée. Je vais me changer en pensant. En méditant. En méditant. Pas beaucoup le mot méditation qui renvoie à d'autres Et cultures. le cœur, alors, il n'a plus aucun rôle. Alors, c'est-à-dire, il n'est que le serviteur de l'intellect. C'est pas qu'il n'a plus aucun rôle. Il est le serviteur, mais en même temps, c'est lui qui va développer dans les émotions. Autrement dit, c'est important. C'est vrai, tu vois, c'est la vraie Shita Chabad, c'est de travailler ses émotions par l'intellect. L'intellect ne génère pas d'émotion, C'est la psychologie. Autrement dit, l'émotion qui naît sans l'intellect, on va le comparer très simplement. L'émotion qui naît sans l'intellect est une émotion naturelle, comme une fleur sauvage. Mais les fleurs de culture sont toujours beaucoup plus belles. En réalité, Chabad est une doctrine très intellectuelle. Même si on a l'impression parfois du contraire. Faut pas aller voir le Shabbat après-midi, quoi. Non, c'est pas vrai, parce que ça, c'est une fausse définition de l'intellectualisme. L'intellectualisme ne veut pas dire faire silence aux émotions, c'est donner libre cours aux émotions dans les canaux que l'intellect a constitués. C'est comment on peut voir ça dans Fabringen? Parce que tu n'as pas été dans des bons Fabringen. Non, on était, mais bon. Tu n'as pas été dans des bons Fabringen, celui qui croit. Alors, je le redis, même si ce n'est pas le sujet, mais je l'ai dit mille fois, ça. Celui qui croit, celui qui... Bon, tu permets, regarde, je vais juste répondre. Celui qui croit que le Fabringen, c'est j'oublie tout, je bois, je suis joyeux, et comme je suis joyeux, que je ne fais pas trop de bêtises, je chante des nigounim, etc., on a tout bien fait, celui-là se trompe.
Le Farmangen est une chose essentielle. Dans le service de Dieu des Chassidim, le Farmangen est une chose fondamentale. On ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas une option, ça veut dire. Ce n'est pas une gentille manière de passer le Shabbat après-midi. Le Farmangen, c'est ce qui donne réalité aux émotions, qui permet de les exprimer pour en faire quelque chose de concret. Maintenant, pour ça, il faut que le Farmangen soit un Farmangen. Le Farmangen est un temps autant d'émotions que de réflexion. Pourquoi on dit les Chaim au Farmangen? Il y a des mots d'Ersidim. Les mots, ce n'est même pas seulement d'Ersidim. Je les ai même vus chez le Rebbe précédent, il les redit, ces mots-là. Et même le Rabbi lui-même redit une partie de ces mots-là, ce qui est déjà plus exceptionnel. Il dit à quoi on compare. Et il ne le dit pas en plaisantant. À quoi on compare le fait de dire les Chaim au Farmangen? C'est marqué un dit dans Shulchan Aruch. Mashkin et abema lifnei ashrita. On a fait boire. Hein. On doit donner à boire à un agneau, quand un shochet, je demande aux shortim, mais à tous les shortim le savent, avant de faire la shrita un animal, on lui donne à boire, parce que comme ça on voit mieux les vaisseaux, etc., les artères, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais on n'endort pas, attention. On ne l'étourdit pas. Non, mais on donne à boire, mais c'est un vrai mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque le Farmangen est fait pour abattre la Behema que nous avons en nous, le Nefesh Habahamit. Alors dans ce cas-là, on doit lui donner à boire d'abord. Mais pas pour l'endormir, fait pas, si on se comporte comme une BMA après avoir dit les Chaim, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de Shrita, alors à quoi ça va le Farmangen? Et le Rabbi précédent donne une deuxième métaphore sur le Mashke, deuxième illustration. C'est comme la femme sota. Une sota, c'est la femme dont on ne sait pas si elle a trompé ou non son mari. On sait très bien que le rapport qu'il y a avec Dieu, c'est que nous sommes la femme, il est le mari. Donc, qu'est-ce qu'on faisait à la femme sota quand on ne savait pas? On lui donnait à boire, et puis après, si elle n'avait rien fait, elle était bénie, etc., etc. Enfin, le lechem du Farmangen, c'est la même chose. On est une femme sota, on ne sait pas par rapport à notre mari, à Dieu, on ne sait pas quel est l'état de notre relation. Alors on lui donne à boire. Et comme ça, on est sûr que ça va révéler la vérité qu'il y a au fond du cœur de chaque juif. C'est-à-dire qu'on n'a pas trompé notre mari et on va recevoir toutes les bénédictions. Oui, mais Dieu, il a mis sur la terre le peu génétique. Alors là, vous êtes sûr. En fait, c'est d'être en écoute. En fait. Exactement. C'est ça le but du. Le but du Farmangen, c'est de réfléchir à ce qu'on a étudié, à ce qu'on est en train de dire, pour en tirer quelque chose. Et si quelqu'un vient au Farmangen, il en ressort comme il était venu, bon, c'est bien. C'est bien. On a bien. Si on fait déjà des cours, c'est-à-dire le fait de s'asseoir et de répéter des paroles qu'on a peut-être entendues en cours, parce qu'on le prend comme un cours, mais ce n'est pas un cours. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a des gens, mais c'est une maladie de notre époque, ça. Il y a des gens qui considèrent aujourd'hui le Farmangen, alors il y a deux sortes. Il y a une catégorie qui considère ça comme une occasion de beuverie permise, et on a, pour la mitzvah. et il y a une autre partie qui considère ça comme une conférence. Et si l'orateur est bon, ils sont contents. Les deux sont une erreur. Et la deuxième erreur n'est pas meilleure que la première. Ah ouais. Un Farbringen n'est pas une conférence. Si on veut étudier, il faut aller étudier. Le Farbringen est fait, c'est très bien d'étudier. Il n'y a pas de problème avec l'étude. Au contraire, si quelqu'un, Shabbat, peut aller étudier, qu'il aille étudier. Mais de quoi il parle, le rabbi, quand il parle bien de Torah? Ce n'est pas un Farbringen de Chassidim, ça. C'est un Farbringen d'un rabbi. Ça n'a rien à voir. Farbringen d'un rabbi, c'est le degré de Matan Torah. Ah oui. Et c'est-à-dire, le rabbi donne un enseignement. Le Farbringen d'Ersidim, ce n'est pas Matan Torah. C'est une façon de avoda, une façon de service de Dieu. Service divin. Et donc, qu'est-ce qu'on doit en faire? C'est-à-dire qu'on doit prendre les paroles qu'on entend, si le Rav qui parle, le Rav entre guillemets, on dit le mashpia. C'est pas un limite, c'est une aspiration, c'est ça? Exactement. Et on doit nous en tirer quelque chose. Oui, sûr. Et ça ne peut être fait que par chacun, de manière très individuelle. Chacun se sent concerné, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est une avoda. Le Farmangen est une avoda. Et contrairement aux apparences, c'est même une avoda très profondément intellectuelle.
Bon, ça va. On a une occasion Shabbat prochain, quoi. Hmm. Et avant, hein, parce que c'est pas que Shabbat, le Favanger. On peut le faire tout le temps, Favanger. Purim, on va se lâcher. Hein. Mais pas seulement à Purim. Alors, c'est C'est marqué clairement dans Shulchan Aruch. Tov lev mishte tamid. vrai, ouais. Comment c'est écrit? Mais je- Pachout. Pachout, c'est Sur la écrit comme fête en ça. permanence. Tov lev mishte tamid. Ça veut dire quelqu'un qui a un C'est cœur la- comme il faut, qui a un bon cœur. Mishte tamid. Si je le traduction non littérale, mais fidèle quand même, il fait Favanger tout le temps. Alors, en tout cas, Pourtant, on se fatigue à dire Adeloyada, parce qu'à Purim, il y en a mais ça, c'est qui sur, dépassent les bornes. ça, c'est sur la question de l'alcool, de l'Echaim. C'est Purim, ça part. C'est une autre raison. Mais on ne parle pas de ça. On gagne aussi du l'Echaim, mais ce n'est pas que le l'Echaim. Oui, bien sûr, c'est. Maintenant, à Purim, c'est plus haut que l'étude d'une certaine façon. Ce n'est pas le même degré, ce n'est pas le même niveau. Quelqu'un qui a un jour de Purim, au lieu d'aller à la Souda de Purim et de dire l'Echaim, je ne sais pas, il va prendre une Gemara, il va faire un pile-poule. On lui dit, c'est très bien, il n'y a aucun problème. C'est pas maintenant. Pas le Zman. C'est marqué la Mishnah Tamid. C'est le Rameau qui dit ça. C'est pas chez les Sfaradim. Non, mais on dit vous savez, les Sfaradim font beaucoup selon le Rama. Oui, je sais. Beaucoup. Oui, en plus, je dis le Rameau. particulier. Mais ça, c'est ma jeunesse à Brunois, ça, qui m'a fait ça. Dans quel endroit c'est marqué? Je sais Dans plus. quel Je endroit? sais plus. Problème, Mishnah Tamid. C'est Mishnah Berurah, comme ça. Non, Mishnah Berurah, le rapport. C'est un ordre. Alors, en tout cas, là-bas, c'est pour ça que la demeure des Neshamot des Tzadikim, qui servent Dieu avec crainte et amour, comme on a dit, Nimshachot mina bina veda degdulat Ensof baoru, qui vient de la compréhension de la grandeur de Ensof, Shavazu nikra reuta deliba kenal. Et comme on a dit, ça vient de reuta deliba, du désir du cœur. Umeruta deliba naase levush le neshama beolam abria, shu gan eden haelyon kedil kaman. Et de ce reuta deliba, de ce désir du cœur, pour la raison qu'on a expliquée, ça devient un vêtement pour la neshama dans le monde de Bria, qui est le Gan Eden à Elion, comme on va expliquer. Ça veut dire que, en vérité, la Neshama, pour avoir. Qu'est-ce qu'on fait dans le monde de Bria? Qu'est-ce qu'une Neshama fait? Il va le redire après. Qu'est-ce que font les Neshamot au Gan Eden? Pourquoi c'est un délice? Voilà. Nénin, mais mieux que Zivashrina. Nénin, il faut dire Nénin. Nénin, mais Zivashrina. Elles ont un plaisir du rayonnement de la Shrina. Différents degrés de guérison. Alors maintenant, Tu travailles aussi au Gan Eden. Il y a Mat- des bibliothèques. maintenant, ça veut dire, non. Un de chaque côté, ça devient trop. Oui, t'as comparé à lui. Hein. C'est ce qu'on appelle. C'est une avancée technologique majeure. Ça s'appelle la stéréophonie. Ça veut dire ça veut dire qu'en réalité, Nénin mais Zivashrina, qu'est-ce que ça veut dire? Comment la Neshama jouit de ce Zivashrina? Elle a besoin d'un intermédiaire. Elle a besoin d'un lévouche. En réalité, c'est au travers du lévouche que la Neshama va recevoir le grand plaisir du Gan Eden à Elion. Ou à Tarton d'ailleurs. On va dire que c'est la même chose pour Gan Eden Tarton. Là, on parle du Gan Eden à Elion. Le lévouche en question, le vêtement, on l'applique maintenant, dans ce monde. Et c'est pour les Neshamot qui sont au Gan Eden à Elion, c'est les Neshamot les plus hautes. On parle des Neshamot des Tzadikim. Comme on dit, nous sommes tous concernés. Oui, Vamer Kulam Tzadikim, tous les Juifs sont des Tzadikim. Donc, pour ces Neshamot-là, le lévouche, le vêtement en question, va être fabriqué par le Ravoda dans ce monde, par le Reuta Deliba, la volonté du cœur, qui s'est lancé vers Dieu dans Rava Ve'yira, qui l'a construit entièrement. Bezoar Vayakel. Et comme c'est marqué dans le Zohar, Parshat Vayakel. Achayinu Dafka, Neshamot Mamash, Shehen Prinat Mouchin, de Gadlut Ensof Baruchu. Maintenant,
Ce qu'on vient de dire, comme le Hadmour Hazaken le signale, le souligne ici, c'est Neshamot Mamash, vraiment les Neshamot. Pourquoi? Parce qu'il y a des Neshamot, et quand on dit les Neshamot, on parle en général de la Neshama de tout le monde. Mais Neshamot, il y a aussi des degrés. Il y a un degré qu'on appelle Nefesh, un degré qu'on appelle Ruach, et un degré qu'on appelle Neshama. C'est pour ça qu'ici, le Nourazaken nous dit ce qu'on vient de dire, c'est pour Neshamot Mamash. Pourquoi? Parce que le degré de Neshama, c'est spirituellement le degré de Mouchin, c'est le degré de l'intellect, qui est le degré le plus haut dans la structure spirituelle. Dafka Neshamot Mamash. S'il n'y avait pas le libouche, alors la Neshama aurait été absorbée par le. Il faut par la quelque Shekhinah. chose pour recevoir. C'est ça l'idée. C'est pas qu'elle soit absorbée. On ne fait même pas une protection. C'est pour qu'elle puisse jouir de cette lumière, si on va dire. Il faut quelque chose pour apte à la recevoir. C'est les mitzvot qu'on fait, mais on a dit que les mitzvot, ils sont directement avec un Kadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin de tout ça. Un instant. On va y arriver. Je vous l'ai dit, n'anticipons pas. Parce que de toutes les façons, les mitzvot, oui. Mais il y a la neshama. Qu'est-ce que devient la neshama? Alors, si les mitzvot sont comme ça, s'unissent à Dieu, par nature dès qu'elles naissent, quel est le résultat pour un neshama? C'est à cette question-là que le Tanya va répondre. Donc, le aval prinat à roach chez la tzadikim. Maintenant, le degré de roach, on est au degré d'en dessous. Vechen, char, kol neshamot Israël, chez Avdou. Alors, qu'est-ce que c'est que ce degré de roach? À quoi ça correspond? C'est chez les tzadikim, bien sûr, et toutes les autres neshamot Israël, chez Avdou et Hashem, bedechilou verechimu, amesuteret belev klalut Israël. Et c'est pour les neshamot de tous les juifs qui ont servi Dieu aussi avec des chilou verechimou, comme il dit, avec crainte et amour, comme il faut, mais ava veira tivit. C'est de ça qu'on parle. Ici, on les a, le Admorazaken les appelle Amesutarot Belev Klalut Israël, qui sont cachés dans le cœur de chaque juif. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas fait naître, c'est naturel. On a fait l'effort de les révéler. Ça peut ne jamais apparaître en réalité, malheureusement. Mais Elles sont le résultat d'un effort ou c'est inné, comme on a dit? c'est inné, mais on doit les faire apparaître pour les utiliser. Sinon, on a une question, je veux dire. D'abord, il n'y aurait pas de libre arbitre. Si un juif naturellement était doté d'amour et de crainte de Dieu et qui ne peut rien faire contre ça, ce juif-là n'aurait pas de libre arbitre. Donc, il l'a en lui, mais c'est comme un trésor qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser. En tout cas, Ein olot lesham rak beshabbat verosh chodesh levad. Le Neshamot Israël, donc les Neshamot en général, de tzadikim de degré inférieur, ou de tous les juifs qui ont eu des chilou verechimu, qui ont eu l'amour et la crainte de Dieu, mais pas l'amour et la crainte de Dieu au degré le plus haut, celui qu'ils ont pu fabriquer, mais celui qui était dans leur cœur, qui sont contentés de révéler. Dans ce cas-là, ne parviennent pas à aller dans le monde de Bria et ne vont pas au Gan Eden à Elion, seulement le Shabbat et Rosh Chodesh. Pourquoi le Shabbat et Rosh Chodesh? Parce que dans ces jours-là, c'est pas qu'elles ont une élévation, c'est qu'il y a Aliyat HaOlamot. Le monde est plus haut dans ces jours-là. Et le plus dur, c'est Sois gentil. On va, oui, non, mais c'est bon. Et donc, il y a Aliyat HaOlamot. oui, absolument. Même Bria, il peut aller à Tzilut. Un instant. Tous les mondes montent. Ça veut dire que le Shabbat, le monde est différent. Pourquoi il est différent? On le ressent comme ça. Alors nous, on le ressent, on a l'impression parce que... En fait, très, très difficile. Mais en réalité, le monde change de nature. C'est-à-dire que les actes sont différents. En réalité, les interdits du Shabbat et les mitzvot de Shabbat ne sont pas faites pour distinguer le Shabbat. Elles sont faites parce que c'est la traduction de la réalité du Shabbat.
Le monde a changé de degré. Et donc, en s'élevant, tous les mondes montent. Et elles montent, et ils montent, et élèvent toutes les Neshamot avec, y compris les Neshamot du monde de Bria, de Yetzira, pardon. Et donc, le Shabbat et le Rosh Chodesh seulement. Elles peuvent monter. Derech Hamoud chez Migan Eden, à Elion, les Gan Eden, pardon, j'ai perdu. J'ai perdu la ligne, juste. Chez Migan Eden Tarton, merci. Les Gan Eden à Elion. Depuis le Gan Eden à Tarton jusqu'au Gan Eden à Elion. Chez Olam Bria, à Nikra Gan Eden à Elion, pour qu'il y ait le monde de Bria, donc du monde de Yetzira au monde de Bria, qui est appelé Gan Eden à Elion, l'Itaneg à la Vaille, pour avoir un plaisir dans Dieu, ou les Hanot, Mesiv, Ashrina, et pour jouir, avoir une jouissance d'un rayonnement de la Shrina. Qui Einana Vetanoug le Sechel Nivra, et là, Bema, Shemaskil ou Mevin, Veyodea, ou Masig, Besichlo, ou Binato, Ma, Shev, Charlo, le Avin ou le Asig, mais O, Reinso, Baruchu. Parce qu'en réalité, le seul plaisir qui existe, la seule jouissance qui existe pour l'intellect d'une créature, pour un intellect créé, la seule possibilité d'avoir un vrai plaisir, c'est de comprendre, de jouir, de comprendre, mais comprendre quoi? Comprendre la grandeur de Dieu, comprendre le Or Ein Sof, comprendre la Chokhma de Dieu, ce qui est possible au Gan Eden. Et donc, dans ce cas-là, tout ce qu'on peut comprendre, bien sûr, selon les capacités de compréhension que l'on a. Et Aliédé Chokhmato Binato Yidbarer, de comprendre du Or Ein Sof. Alors, comment comprendre le Or Ein Sof? Bien sûr, une question qui se pose tout de suite. On a déjà dit, nos marchotai, marchotechem, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autrement dit, on ne peut pas comprendre le Or Ein Sof par définition. L'idée même est incompréhensible. Dès que on a dit, on ne comprend pas. Mais, nous dit-on, Aliédé Chokhmato ou Binato Yidbarer, Ameirot Sham Beolam Abria. Fait au travers, on peut comprendre du Or Ein Sof par la Chokhma et la Bina de Dieu qui éclairent dans le monde de Bria. Ça veut dire la grande différence, il y a un grand tzimtzum entre ces degrés, comme on l'a dit, mais dans le monde de Hatzilut, c'est le Or Ein Sof vraiment, c'est incompréhensible. Quoique, on va dire, on va voir plus tard autrement. Mais dans le monde de Bria, tous ces attributs-là apparaissent dans le monde de Bria et éclairent dans le monde de Bria au travers d'un tzimtzum. Autrement dit, ils sont présents dans le monde de Bria. Autrement dit, comprendre la Chokhma et la Bina de Dieu dans le monde de Bria, c'est en tzimtzum, mais c'est la même chose dans l'essence. C'est comprendre le Or Ein Sof, c'est-à-dire comprendre l'essence de Dieu. C'est cette jouissance-là que les Neshamot. Donc, même les Neshamot qui sont dans Yetzira, à Rosh Chodesh à Shabbat, Absolument. ils arrivent à Absolument. percevoir donc L'essence de Dieu. Bina, Absolument. Absolument. Pour faire appel à notre cousin Oma, Sigmund Freud. Quand on dort, en Omar. fait, quand on dort, Ouais, les chemins sinon, qui remontent. il fait C'est ramener à le ce rapport moment-là, américain. Pardon l'élite, on dort, notre Neshama remonte. Elle Elle est née élite, nous dit Vachrina. C'est pas après 120 ans. Ah, ça veut Ça dire se nous prend dans ce monde. d'années. Non, ça c'est après 120 ans. Là, on est pour le moment dans le décor. On est après dans ça. C'est après 120 ans. Mais actuellement, quand notre Neshama Mikit, on dit Neshama Shenatatabi, alors. Aujourd'hui, on a beaucoup plus. Quand quelqu'un aujourd'hui Théoraï. Quand quelqu'un aujourd'hui étudie la Torah, il n'a pas besoin de s'élever. Il a directement le Or Ein Sof qui lui parle. Ah oui. Il s'unit avec lui. La Chokhma d'Hachem s'unit avec sa Chokhma. Autrement dit, quelqu'un aujourd'hui dans notre monde matériel qui étudie une page de Tanya ou une page de Gemara, il est en train de s'unir non pas avec Bina de Yetzira ou quelque chose, il est en train de s'unir avec le Or Ein Sof. Quand Que dit il le a la Rambam? Kavana, comme quoi il a envie d'étudier dans ce sens-là. Même pas. C'est un des trucs des Non, Tanya. non, non. Non, non. Parce La- que quand on il- l'avait vu auparavant. Oui. D'abord, ce n'était pas pour l'étude, c'était pour la tfila qu'il était, Oui. que c'était dit. Ce n'était pas pour l'étude. C'était pour la tfila. Et ou pour une mitzvah, mais Oui. pas pour le texte étudié. Le texte Mais tu étudié, sais c'est la bien. pure expression de la Chokhmat Hashem.
C'est le texte qui fait C'est ça. exactement ce que dit le Ramchal quand il dit que la Neshama n'est venue ici que uniquement pour être né. Comment ce serait possible si ce n'est pas par le biais de la Torah? Et c'est pour ça que sur Terre, on a une très grande supériorité C'est sur tout ce qui nous attend plus tard. Mais on prépare aujourd'hui ce qui nous attend plus tard. Parce qu'en réalité, c'est marqué ailleurs, c'est d'autres comme ça, qui ramènent les Zohar aussi, on nous dit Néni Misivashrina, mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on comprend? Et en vérité, on comprend ce que l'on a étudié ici-bas. C'est-à-dire ici, on a étudié des textes et on a compris comme on a compris. Et c'est ces textes-là qu'on va comprendre là-haut, d'Afka ce qu'on a étudié. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux venir au shiur. Quelqu'un qui n'a jamais étudié. Ah, je pensais à la question. Quelqu'un qui a jamais étudié dans le Lamba Elion, Quand il ne pourra pas profiter. Bon. On va faire les confiance à Dieu. C'est Il quand trouvera même toujours un ça. Lubavitch pour étudier avec lui. C'est une grande question. Ressemble à ça. En tout cas, Umash et Zochot. On a encore 5 minutes, je pense que ça vaut pas mieux d'arrêter là, mais. Pour Jacques, il vaut mieux arrêter là. Parce Faut qu'après, engranger le. Faut assimiler, faut bien. voilà. Faut méditer, frère. Faut être bonne nous sur ce qu'on a Donc, fait. on va s'arrêter là. Bien sûr, on peut répondre à des questions si on a. On a été né Misivashrina, là. Enfin, un niveau de connaissance. Et ça veut dire que tu peux exorciser. Passe la question au rap. Exorciser. Bah, s'il y a des questions, sinon, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour la Sikha. On étudiera sur. Pour une Shabbat. Oui, Il y a plein de choses, plein de sujets. Ce n'est pas les sujets qui manquent en ce moment. Entre Tetzavé, Parchat Zachor, Zayin Hadar, qui est la veille. Mais c'est vraiment celui qui m'envoie, celui qui n'a pas écouté. Il comprend des choses qui sont passées quand même dans cette vidéo ici. Oui, je comprends quand même. Et puis ici, c'est attaché avec le rabbi. Il y a comme ça une très belle histoire, que moi j'aime beaucoup en tout cas. Il y avait un jour un juif saint, qui n'avait jamais étudié Chassidut ni rien, un juif, comme il y avait à l'époque. C'était à l'époque en Russie. On des juifs simples comme ça, qui avaient un cœur merveilleux, tout ça. Et puis, et qui n'était pas un chassid. Bon, qui étudiait un petit peu. Et il avait un voisin qui était un chassid, qui était un chassid Chabad, un Lubavitch. Et donc, et le Lubavitch en question, il essayait toujours de lui dire de venir chez le rabbi, de venir étudier Chassidut, et que c'est important, ça apporte quelque chose, etc. Et cet homme-là ne voulait jamais. Il disait, je suis très bien comme ça, j'ai été élevé comme ça, je suis bien comme ça, j'étudie, tout va bien, ça ne me manque pas. Et bon, les années sont passées comme ça. Un beau jour, le chassid a dû déménager. Donc, il est parti habiter ailleurs. Bon, ils sont pas revus. Quelque temps plus tard, le chassid revient il revient dans son ancien endroit, dans son village d'origine, et il voit l'homme en question. Et l'homme est devenu un chassid. Alors lui, il s'est senti un peu mal, ce chassid. Il n'a rien fait. Il s'est dit non, il s'est dit, c'est à cause de moi. Je veux dire, moi, quand j'étais là, j'arrêtais pas de lui parler. Il n'est jamais devenu un chassid. Maintenant, je suis parti, et voilà, quand je reviens, il est devenu un chassid. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a été. C'est l'impact. Il a gardé les Il a questions. été. Bon, si vous me laissez parler, je pourrais raconter la suite de l'histoire. Et et donc, il a été le voir. Et il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. C'est moi qui étais un mauvais exemple. L'homme dit pas du tout, aucun rapport. Il lui a dit une fois, il était cocher de son maître, le taxi de l'époque. Et donc, elle dit, il y a des chassidim qui m'ont demandé de les emmener chez le rabbi. Donc, j'ai accepté, c'était une course comme une autre. Je suis arrivé là-bas, et donc, comme j'étais là-bas, il fallait que j'attende, etc. Je suis rentré dans la chose. Et le rabbi était en train de parler. Il disait un mahamar. Le rabbi de l'époque, et il disait le mahamar en yiddish. Alors bon, un mahamar, c'est très profond. Il ne comprenait pas un mot, il n'avait pas les notions de base qui lui permettaient de comprendre un mahamar.
qu'il n'avait jamais étudié Chassidut. Et à un moment, il entend du rabbi que le rabbi parle de Aneshome in Fatcheles. Ça veut dire une neshama dans un mouchoir, ce qui veut rien dire. En vérité, après, les gens ont cherché de quoi il parlait. Dans le Mahamar, le rabbi parlait d'une neshama dans Hatzilut, avec l'accent ashkénaze, c'est un neshama in Hatzeles. Et maintenant, lui, Hatzilut ou Hatzeles, il ne savait pas ce que ça voulait dire, il n'avait jamais entendu le mot, il l'a rapproché du mot le plus proche connaissait, Fatcheles, un mouchoir. Il a dit ce mot-là, quand je l'ai entendu, ça m'a tellement touché, de là j'ai fait tchouva, je suis devenu un chazan. Et en quoi ça l'a touché? Ça, c'est la parole d'un rabbi. Ah, vous voulez dire qu'il y a un aspect magique quelque chose. Personne, magique, c'est pas le bon mot, mais ça veut dire qu'une parole qui est dite comme il faut touche tout. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on peut étudier de chaque chose. Et ça aussi, ça s'appelle apprendre. C'est-à-dire que grâce à ça, cet homme-là, dans l'autre monde, il a une pouvoir. À jeudi. À jeudi, Rav. Shabbat Shalom.